j'ai l'impression que, et c'est une erreur évidemment, que beaucoup l'abordent en se disant que ça va être souvent une bataille à coup de all-in, quoi. Genre, on va miser en gros sur plus qu'avant dans la partie sur la chance. Vous trouvez pas? Alors, J'ai l'impression que beaucoup de gens, à tort, l'abordent un petit peu de cette façon. Bah, je pense que déjà la meilleure des façons d'aborder un heads-up, c'est de pas jouer de coin flip ou d'en jouer en tout cas le moins possible et de grinder, on va dire, son adversaire au fur et à mesure et de jouer le plus de petits coups. Tout dépend déjà, je dirais, de la capacité à jouer un adversaire qu'on estime moins bon que soi. Mais à ce moment-là, bah, on va pouvoir lui grappiller des jetons au fur et à mesure. Ou de se dire que bah, on tombe sur un adversaire qui est nettement meilleur que soi. Et à ce moment-là, on va peut-être essayer de prendre l'option flip et essayer de... le panache, Exactement. quoi. Voilà, poker panache. Tu joues et- contre un joueur qui est vraiment très fort, un pro, tu prends l'avantage en jouant de façon extrêmement agressive. Mais souvent, en celui lui qui est laissant agressif, moins c'est celui de- qui a le plus de jetons dans un heads-up. Le mec, il est agressif, il te met va- sans arrêt la pression. Il va être agressif parce qu'il a plus de jetons. Mais Ouais. après, ce qu'on pourrait rappeler, c'est quoi la valeur des mains en heads-up? Parce Ouais, que voilà. Ouais, c'est vrai. je pense que c'est important de rappeler que à partir de Dame 7, T'as une bonne main. on a une bonne main en heads-up. Et ça, c'est quand même fondamental quand on fait un, Est-ce qu'on un peut heads-up. expliquer de façon rationnelle pourquoi ce constat juste, Doug, Harper? Bah, c'est tout simplement qu'il y a que 2 mains distribuées, donc la probabilité de voir des gros jeux est moindre, et Dame 7 c'est la main moyenne, donc à partir de Dame 7 et plus, on est au-dessus de la moyenne, donc Quand on on est a, plus que deux. quand on est plus que 2, ouais. Donc on a souvent une main qui sera meilleure que celle de notre adversaire. Et c'est très très intéressant ce qu'a dit Alain, et c'était d'ailleurs mon point suivant, et ça c'est vraiment quelque chose à retenir, quand on est contre un joueur meilleur, il faut mettre l'argent avant le flop au maximum, et essayer d'aller jouer un coin flip parce que un coin flip, on a une chance sur 2 de gagner. Tandis que si on est contre un joueur meilleur et qu'on joue vraiment au poker, on aura moins d'une chance sur 2 vu il est meilleur que nous. Donc il faut essayer de gagner autrement, différemment avec le pull d'Alain Chattard. Voilà, il faut essayer de toucher. Il faut essayer de toucher un flop, quelque chose. Donc déjà, c'est une grande qualité de reconnaître qu'on est moins bon que son adversaire. Tout le monde n'est pas capable de faire ça, hein. C'est C'est pas savoir faux, la ouais. voix. Il y a beaucoup d'ego au poker. On est tous là, non, mais je vais me le faire là. Le petit, il m'énerve à tout sur relancer. Je vais l'attraper, je vais Et- payer, je vais aller voir un flop. On se et- retrouve diminué et c'est pas forcément la meilleure idée. Et Benjo, ce qu'il faut dire, Harper, c'est. moi, c'est Harper. Mais non, mais- Excuse-moi, non, ça- Harper, ce qu'il faut dire, c'est de pas arriver, je dirais, puceau de son premier heads-up en tournoi. Faut s'habituer parce que c'est un jeu très, très particulier. Et sur les sites, il y a Ouais, des même des tournois championnats spéciaux. du monde de heads-up. Hein. Il y a exact. des tournois, enfin, tu ne peux jouer qu'en heads-up. Et je pense qu'il faut faire pas mal de tournois en heads-up pour s'habituer à ça, pour pas être surpris la première fois, parce que comme on dit, le différentiel est tellement énorme qu'on Tu peut peux pas le faire arri- pour pas être surpris, mais enfin, moi perso, jouer des heads-up, enfin, sauf si c'est en finale, mais c'est saoulant. Hein. Démarrer, genre je vais aller faire une partie, je vais jouer que en heads-up. Oui, pas- c'est c'est pas surtout très aussi agréable. le nombre de jetons que tu as, le fait de les manipuler. Je pense que si t'es nouveau là-dedans, c'est un peu délicat. Tu les vois avec tous ces jetons. C'est quand même très particulier. Je fais beaucoup de tournois où je regarde. Ça demande quand même une technicité, quoi. C'est un vrai jeu à part Ouais. entière et malheureusement, quand on est un joueur de tournoi, jouer des heads-up, bah, si on en joue 1 ou 2 fois par an, bah, c'est déjà une bonne C'est chose. déjà énorme. Ça veut Ouais. dire qu'on a la possibilité de gagner un tournoi. Mais donc, il y a surtout beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de lacunes dans ce format. Et Donc ils vont arriver en finale en étant sur leur premier heads-up souvent. Parce que c'est un gros tournoi, parce qu'ils ont joué conservateur jusque-là. Et en arrivant à heads-up, le style de jeu va changer. Le joueur qui en a déjà fait plusieurs va jouer beaucoup plus agressif, beaucoup plus de mains, beaucoup plus large. Il va relancer pré-flop pour grappiller les blindes de son adversaire. Et si l'adversaire qui était conservateur ne s'ajuste pas, il va se faire manger petit à petit.